Je sors la deuxième liste. Je sors la deuxième liste. Partagez le direct. Parce que là où je suis là, je gâte tout. J'ai vu celle-là en train de pleurer. Celle-là pleurait quoi? Celle qu'on appelle Poupi. La Courteline là. J'ai vu Courteline en train de pleurer. Tu pleurais quoi? On m'envoie la vidéo comment tu pleures, Poupi. Tu pleures quoi? Tu ne sais pas que la célébrité, tu crois que la célébrité est facile? Vous voulez la gloire du monde, mais tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour ce que l'on dit de toi. Toi en tant que chef d'entreprise. Tu pleures quoi? Qu'est-ce que tu es en train de pleurer? Les courtes choses, il faut avoir peur des amis qui ont la petite taille. Tout ce qui est court est très mauvais. Ce n'est pas toi, Poupi, qui avait exposé la relation de ton ex-copine, de ton ancienne meilleure amie Muriel Blanche. La relation avec Mitumba, ce n'est pas toi, Poupi, la courte chose aussi. Hypocrite comme toi, la courte chose aussi. Nous les bas, on ne sommes pas hypocrites. Toi, Coutelina, en fait tu pleures. Tu es venu dans la vie du petit Majaki là, pour le gâter l'enfant là, pour le porcener de ton état. Ton bureau là, c'est le porcénétisme. Tu envoies le gars là, faire le piment. Si on doit peut-être donner 1 million, tu donnes 600 000. Tu prends 600 000 et tu remets 400 000 à Majaki. Porcénète, Dieu vous voit. J'ai dit Dieu vous voit. Tous les gens là, comme ça, qui sont dans les réseaux sociaux là. Quand vous croyez que le monde appartient au diable là, je suis désolé, il y a toujours des personnes intègres. Vous passez le temps à pointer le doigt à Shakiro, que oh, Shakiro c'est le diable. Pourtant vous faites les mêmes bêtises. Je ne peux pas appeler ça bêtise, vous êtes dans le même bateau. C'est juste que moi je suis vrai. Je ne suis pas hypocrite, je ne porte pas de masque. Allez, bipez-moi les autres là. Je n'ai pas fini la liste. Vous avez les gens comme les Sizouls, les PD, les Sizouls, celui-là, le Fulbert, celui qui avait gagné The Voice là. The Voice, la deuxième saison de The Voice. Celui qui est arrivé en finale là. Les bêtises qui ont fait la saluté là. Qui a fait le featuring avec, comment on l'appelle là, avec Singila. Les PD comme ça. Tout le monde est PD au Cameroun. Donc il faut seulement l'homosexualité pour réussir. Être homosexuel, ce n'est pas un choix. On ne choisit pas d'être homosexuel. Comment on peut, quand je comprends souvent des questions comme on choisit d'être homosexuel, comment tu peux choisir d'être homosexuel? Un monde qui t'expose à tellement de haine. C'est un peu comme si tu choisissais d'être né noir dans une société infectée de racisme. Ça a un sens. Mais les gens comme les Cabrin Nanji, les gens comme les Abdebo Jess, les gens comme les gens comme ça, qui sont les gens qui n'étaient rien, qui veulent la célébrité, ils sont obligés de se courber. Oui. Pour avoir les contrats et tout. Oui, à la base, ils ne sont pas gays. Ils sont devenus gays parce que le chemin, ils ont suivi le chemin facile. Ils ne veulent pas aller à l'école. Parce qu'on dit que non, il y a les gens qui vont à l'école, les diplômes et tout, n'ont pas le travail. Mais les longs yeux, ils ne peuvent pas aller. Je dis, les doubles signes dans le pays, c'est la magie. Je vous dis que Mélodie Adamo, écoutez-moi très bien. S'il y a les chrétiens dans ce direct, quand tu ne sais pas Dieu, je dis, mais quand tu ne sais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu sais le diable. Dieu ne te donne pas la gloire pour rien. Écoutez-moi très bien. Dieu ne donne pas la gloire pour rien. Tous ces influenceurs qui viennent mon vos dents là, que ce soit les créateurs de contenu là, derrière là, je dis 95%. Je dis PD, je dis 95% PD. J'ai vu le direct de Louis Charles là. Toi-même, quand toi tu te regardes là, ça saute aux yeux que tu es un défaut. Et avec les cheveux teintés en rouge, mais tu es un PD. Tu ne vois pas même ta bouche dans la forme du pénis. Lui, ça le quoi? Ta bouche dans la forme du pénis. Mais oui. Tu dis tes lèvres là, dans la forme du pénis. Suceuse de Mangala. Assume-toi, hein. Tu es féminin, tu n'es pas viril. Un homme se comporte comme ça. Tu es un PD. J'ai dit quoi? Les peu pas souvent. Tous, c'est les depsos tous. Je dis tous sans exception. Vous me parlez de quoi? Et je vais vous dire maintenant le pourquoi. Parce que vous ne comprenez pas le pourquoi moi, je dénonce ces gens. Mais il est temps que je vous raconte mon histoire. Vous savez pourquoi je le fais? Dans les normes, je ne devrais pas dénoncer les gens. Parce que ce que je suis en train de faire, on appelle ça le outing. En tant qu'activiste LGBT, qui défend le droit des homosexuels au péril de sa vie, je ne devrais pas. Mais je vais vous dire le pourquoi je le fais. Shakiro était un enfant, pas qu'il était, bref, Shakiro est quelqu'un de très très intelligent. J'ai eu mon bac avec mention, bon bref, j'ai fait la section anglophone et tout. Mais à un moment donné, le caractère efféminé, je me sentais, comment on dit ça? Vu que tu es efféminé, les camarades de classe d'abord se moquent de toi. À un moment donné, vu que je me sentais femme emprisonnée dans le corps d'un homme, je me suis dit, j'ai toujours voulu être médecin. Mais je vois, il y a une femme en moi, ce qui fait qu'en tant que médecin, efféminé, comment est-ce que je vais interagir avec mes patients? Du coup, je suis à l'université catholique de Boya, quand j'ai eu la licence, après un moment donné, je me suis rendu compte que, gars, avec les jugements de mes camarades de classe, bref, c'est là où, bam,
Nous sommes à l'ère de Facebook. Je sors une vidéo dans ma chambre d'étudiant où je commence à dire pas les lolettes maman. C'est comme ça que voilà, c'est parti. La vidéo qui me rend célèbre, c'est on ne paie pas le crédit dans le piment en 2018. Tout le monde a commencé à me reconnaître. Le monde entier a kiffé cette expression. C'est comme ça que les gens ont commencé à me reconnaître dans la rue. Shakiro, c'est mon c'est descendu. Mais à ce moment-là, personne ne savait que j'étais gay. À ce moment-là, est-ce que j'étais même gay? Parce que j'ai eu ma première relation anale à 21 ans. J'ai eu ma première relation anale à 21 ans. Vous savez le pourquoi? J'avais peur de la pénétration anale. Avec tout ce que je sors d'une famille très chrétienne. Et je sors d'une très grande famille. Quand Pifo va s'asseoir pour dire que oh, tu sais même qui est même Shakiro. Ceux qui me connaissent, laissez-moi, il faut savoir de la famille d'où je sors. Tu as connu Siam Siwe, celui qui avait détourné les milliards du Cameroun, Siam Siwe. Siam Siwe, c'est mon oncle. Écoute-moi très bien. Je dis c'est mon oncle, le grand frère de mon père, Siam Siwe. Tu connais celui qu'on appelle Jean-Fabien Lynch? Tu as entendu parler de Jean-Fabien Lynch, le bras droit. Je peux dire c'est le bras droit de Paul Biya. Tu m'écoutes bien, et je vais te dire le pourquoi je suis même entré en prison. Parce que ce n'est que les relations, c'est moi. Même la prison que j'étais là, c'est parce que je voulais. Tu m'as suivi? Jean-Fabien Lynch est le grand frère. J'ai dit l'aîné, le grand frère aîné de ma mère, de sang. Il est conseiller au comité central du RDPC. Et il est PCA du STDP, c'est-à-dire, tu connais la société STDP, la société pétrolière, non? Il dit c'est le grand frère direct de ma mère. Donc c'est pour te dire que même la prison là, quand j'entre en prison, il n'est même pas au courant. Tu me suis? Il n'est pas au courant. C'est comme me condamne à 5 ans d'emprisonnement. Et quand j'entre en prison parce que celui qui m'arrête, le commissaire Abiga, je l'avais manqué le respect. Je l'avais insulté. Tu vois le genre, je suis au restaurant. Et ceux qui m'envoient en prison, c'était mes ennemis parce qu'ils voyaient que je brissais déjà trop. Je reste seulement dans un restaurant à Bonaprison, je vois seulement comme un commissaire vient seulement me ménote de Rwanda. Vous connaissez la bouche de Shakiro, non? J'ai manqué le respect au commissaire là. J'ai manqué le respect au commissaire là. Voilà. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé à la prison centrale de Nubel. Et au moment que je voulais appeler mes relations, on a arraché mon téléphone. Voilà ce qu'on appelle la violation des droits de l'homme. Parce que quand tu arrêtes quelqu'un, dans les normes, la personne doit appeler son avocat. Et c'est ce que mon avocat Alice comme démontrait au parquet. J'ai été arbitrairement et illégalement en prison. Donc toi, renseigne-toi bien sur la famille Shakiro. Je ne suis pas gay peut-être parce que c'est la famine. J'ai fréquenté dans l'un des... Quand les gens me suivent, vous croyez que l'anglais que je parle, j'ai fréquenté à l'école américaine également. Donc quand Nathalie Koua poste la pension, j'ai fait l'école américaine de Bonaprison, j'ai fréquenté là-bas. Quand j'ai fait Sacré-Cœur de Nubel, c'est que Hard College, où on fait les tchakas, où on met les tchakas. Les tchakas là, j'ai fait de la 6e jusqu'en 3e là-bas. En second, j'ai fait Pompey à l'école américaine. La pension, c'est 15 millions. J'ai fréquenté là-bas, c'est les enfants qui ont fait l'école américaine là-bas. Donc, quand les petits villageois voient Shakiro sur Internet, juste parce que je décide de vous montrer ce que je veux de ma vie, vous croyez que vous me connaissez? On vous a dit que je suis peut-être devenu gay, peut-être parce que la pauvreté. On est homosexuel, on ne le devient pas. Les gens comme les pifos comme ça sont devenus pédas pour des longs yeux, les gros yeux comme ça, là, parce qu'ils veulent le succès à tout prix. Ils ne peuvent pas prier le Seigneur Jésus-Christ. À quoi vraiment c'est la gloire et que tu perds ton âme? Elles sont là dans les Facebook comme ça, là. Elles vous miroitent des vies. Mais vous ne connaissez pas ce qu'elles font pour ça. Mais elles sont là pour parler de Shakiro. Faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous me connaissez? Que Shakiro, toi, Pico, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Je suis sacrifié comme tu es en train de me voir là. C'est un sacrifié qui est en train de faire le direct comme ça. C'est pour te dire que toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si moi, Shakiro, je voulais mourir, je devais mourir. C'est que je suis morte depuis. Maintenant, je veux parler, je vais vous dire, j'entre dans le vif du sujet. J'étais là tranquille, je faisais mes vidéos, Shakiro, une boule d'énergie. Je s'aimais vraiment. Il y a beaucoup de personnes quand elles veulent déstresser, quand ils ou elles veulent déstresser, ils venaient taper mon ancienne page Facebook qui m'avait été arrachée. Donc Shakiro, j'ai commencé mes petites vidéos comme ça. Beaucoup de personnes m'aimaient jusqu'au jour où ma vie a basculé. Quand je suis entré à la prison centrale de Nubel. Don't cry, please, don't cry, don't cry. Don't cry. Quand je suis entré à la prison centrale de Nubel, je pense ce que j'ai vécu à la prison centrale de Nubel. Les insultes. Tous les jours, par les autres co-détenus. Tous les jours que tu as créés. Si l'homosexualité de Shakiro.
si je suis vraiment une gangrène pour la société, ma place n'était pas en prison. C'était dans un asile psychiatrique. Envoyer Shakiro en prison, dans un milieu où on pratique l'homosexualité le plus. Victime de viols répétés à maintes reprises. Par des bandits immondes. Je dis bien par des bandits immondes. Les autorités camerounaises. Et j'avais été condamné à 5 ans d'emprisonnement par la suite. J'ai failli m'écrouler, me suicider. Quand j'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Ceux qui ont assisté à mon procès, je me suis écroulé à la barre. Les mêmes Camerounais qui passaient le temps à partager mes vidéos. J'avais le téléphone en prison, je me connectais. Le jour qu'on me condamne à 5 ans d'emprisonnement, quand je rentre, je suis sur mon mandat, parce que le mandat c'est le terme qu'on utilise, les lits de prison là. Je lis les commentaires. Les mêmes gens qui partageaient mes vidéos, qui m'encourageaient à être moi-même. Fallait voir les moqueries. Oh Shakiro, il dérangeait déjà trop. Oh c'est bon, oh machin truc. C'est bon. Donc c'était bien. Vous avez envoyé Shakiro pour que les prisonniers en jachère qui ont fait 10 ans, 15 ans sans voir la femme finissent mon derrière. C'était ça. C'était ça votre but. Pour que j'aille en prison, les prisonniers, on me met là dans la cellule avec les gens qui ont violé. Parce que dans ma cellule, il y avait des violeurs. Il y avait des grands bandits. Des gens qui faisaient même des pratiques ésotériques. On était dans la même cellule. Quand je partais me laver, quand mon savon tombe au sol, je ne me baisse pas pour ramasser parce que j'ai peur que le bangala va entrer. Parce que quand tu te savonnes, le lubrifiant et tout, le savon est déjà, le bangala va entrer. Hein? Vous savez que j'ai vécu en prison? Vous connaissez le pourquoi? J'ai disparu des réseaux sociaux après la prison. Quand il sortait de prison, je délirais. Quand il parle de délire, c'est que ma mère, un jour, j'ai failli je coupais ma veine. J'ai failli couper ma veine. J'ai failli couper ma veine avec une lame. Quand je pensais, les bandits immondes qui me violaient, les condamnaient à mort. Et je n'avais pas droit à la parole. C'est-à-dire, s'il te viole, il te baise avec ses amis, tu tailles la pipe, il jouit, il te demande d'avaler. Tu n'as pas le droit d'aller te plaindre. Parce qu'ils sont les condamnés à mort. Condamné à mort veut dire qu'il ne va plus jamais sortir de prison. Imagine, je ne vais pas me plaindre chez le régisseur. Il va me tuer. Moi, on m'a condamné juste à 5 ans d'emprisonnement. Je ne vais pas encore sortir. Mais lui, il est condamné à mort. Tout ça, c'est sorti. J'ai tellement subi dans ma vie, en fait. J'ai tellement subi. Je sors. Vous savez pourquoi chacun a pris le poids? Vous savez pourquoi j'ai trop pris le poids comme ça? J'ai pris le poids, ce poids excessif.